Bonjour, météo vibratoire de ce vendredi 30 juin 2023. Qu'est-ce qu'on va créer collectivement? Pourquoi on va être touché individuellement, plus ou moins fortement suivant nos ouvertures? Ce vendredi 30 juin 2023, dernier jour du mois de juin. Souvent, le dernier jour du mois, les choses peuvent s'accélérer pour qu'on les règle. Mais en ce moment, je trouve que les énergies sont plutôt à nous freiner. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi, j'ai l'impression que on est dans une forme de ralenti, comme si on était vibratoirement ralenti. Moi, c'est la sensation comme si il y a du frein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, vendredi 30 juin 2023. Bon, on a une très belle carte, on a le 21, qui est la carte du monde, la carte de l'accomplissement, la dernière carte du jeu, le dernier jour du mois, la fin de quelque chose, la fin du mois de juin, voilà, on peut le voir comme ça aussi, le monde, où quand on arrive au bout de ce trajet, de ce parcours des 21 arcanes, eh ben, il y a un accomplissement, il y a un passage, il y a un cadeau, il y a quelque chose qu'on vit pour après redémarrer un nouveau cycle. Voilà. Donc là, on est vraiment dans ce dernier jour du mois, avec tout ce qu'on a vécu tout ce mois-ci, tout ce qu'on a pu prendre conscience, et peut-être que, on va regarder, oui, donc on laisse le mois de juin derrière nous, on laisse quelque chose derrière nous. Je vous parle comme ça parce que on sent du poids. On sent qu'il y a des choses qui sont là, on sent la fin des cycles régulièrement. Je trouve que c'est récurrent, on travaille, on fait plein de choses, on vit plein de choses, paf, ça ralentit, c'est lourd, et hop, on redémarre. Et ben voilà, 30 juin, aujourd'hui, c'est ça. On arrive au bout, on passe un nouveau cycle, et on laisse du coup des choses derrière nous. Des choses qui ne nous conviennent plus, des émotions qui ne nous conviennent plus. Ouais, super. On a beaucoup le 6 d'épée en ce moment dans mes tirages, le sort beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive à la fin d'un espace? On fait du tri, on laisse ce qui est plus bon émotionnellement derrière nous. On fait le bilan pour récolter ce qu'on a à récolter. On fait une pause, on observe. On ouvre le 1er juillet, le nouveau cycle. Et on a le 6 d'épée où on voit bien qu'on fait un voyage d'un état à un autre. Du mois de juin au mois de juillet, il y a un passage, il y a une transition. Mais il n'est pas des moindres, il est assez important parce que d'habitude, on peut vivre des choses le dernier jour du mois. Mais là, si vous regardez bien mes cartes, c'est vraiment quand on passe d'un état à un autre, d'un mois à un autre, d'une situation à une autre. Donc, on va le vivre encore plus fortement. On va encore plus sentir cette transition, ce passage, cette fin de cycle. Parce que regardez, vous avez le 21 et on sort aussi le fou. On a le 22 qui est là. D'accord? La fin du cycle est déjà le démarrage du nouveau. C'est comme si on était dans un entre-deux, dans le 6 d'épée. On est dans encore les derniers prémices du mois de juin. Et on touche déjà l'énergie du mois de juillet, ce qu'elle va nous faire vivre. D'accord? Il y a du frein, il y a de la résistance. Il y a des choses qui vont se libérer. Je ne sais pas si c'est au mois de juillet qu'on va vivre ça. J'avais déjà vu dans ma vidéo du mois de juillet qu'il c'est un espace de transition. Bon, heureusement, il y a le roi de coupe qui est là. Le roi de coupe, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, vous avez la maturité pour vivre cet espace, ce changement, ce changement vibratoire, ce changement énergétique, ce changement de vie, ce changement émotionnel. Ça peut être un changement de situation, du célibat, vous passez en couple, du coup vous passez au célibat, un changement de travail, un changement de maison. On est dans des espaces quand même assez fortement. Ce vendredi, en tout cas là, autour de fin juin et début juillet, dans des gros changements, dans des choses qui se passent concrètement pour beaucoup de monde. C'est pour ça que ça ressort dans un tirage général, dans un tirage collectif. Mais en même temps, comme on vit tous des transitions et des changements et des fins de cycle et des renouveaux, des prises de conscience, des bilans et on lâche des choses émotionnelles, on a le roi de coupe qui nous confirme qu'on a la maturité émotionnelle pour passer ces étapes, quelle que soit la difficulté. On a la maturité émotionnelle. Donc, quand vous savez tout ça, faites au mieux pour lâcher prise, acceptez le mouvement, acceptez cette transition, ce changement, quel qu'il soit, de ce que vous êtes en train de vivre, peut-être de vous avec vous-même aussi, de vous avec votre vibration, peut-être que vous changez de perception, vous le sentez, mais vous n'avez pas encore la nouvelle perception. On est dans des espaces, je trouve en ce moment, un petit peu déstructurés, chaotique, c'est peut-être un mot un peu fort, mais on sent bien qu'on n'est plus la même personne et que la nouvelle personne n'est pas encore là. On sent bien
cet espace de transition. D'accord? Donc, allez chercher votre roi de coupe, votre maturité émotionnelle. Restez dans le cœur, restez dans la confiance, restez dans les émotions. N'allez pas trop dans le mental et dans l'analyse parce que c'est difficile d'analyser ce qu'on est en train de vivre vibratoirement. Restez plutôt dans les émotions, dans la confiance dans vos émotions et dans la confiance en vous et en vos capacités de gérer ces espaces de transition. À demain!